Bon, salut à tous. Je reprends un peu ces vidéos comme ça en filmant l'écran, c'est plutôt pas mal, ça m'évite de faire du montage, c'est plus rapide et c'est sympa, on voit quand même des images. Ah, j'ai envie de me moquer un petit peu, de rigoler, mais gentiment. Chez nous, la moquerie, elle n'est pas comme la leur. Moi, je rigole parce qu'en fait, ça fait vraiment rire. En fait, je me rends compte qu'ils passent leur temps à rire de nous. Et moi, j'ai atteint un tel degré de détachement par rapport à tous ces perroquets, en fait, de la pseudo-science moderne, un tel détachement et manque de respect humain par rapport à leur fonction. Je ne parle pas de leur personne humaine, bien sûr, mais je parle de leur fonction, je n'ai plus de respect. Avant, par exemple, j'étais comme tout le monde, hein, je me faisais bluffer par ce type de profil. Même si, bon, y a pire que lui, mais bon. Qui se divise, qui se répartit sur toute la surface de cette sphère. Donc pour connaître la puissance reçue sur 1 mètre carré à un endroit précis de la sphère, on prend la puissance du Soleil. Voilà, donc en fait, on voit un gars qui parle bien le français, qui a un chignon, donc il doit être vachement cool en plus, c'est-à-dire vachement gauchiste, c'est-à-dire voilà, le gars qui... Bon bref, allez, on va pas rentrer là-dedans. Donc en fait, ensuite, et surtout, un tableau avec des racines carrées. Je sais pas s'il y en a, mais c'est pas grave. Des pi, des carrés, des deux, des lettres. Tu vois, tout ça, c'est... Oh mon Dieu, c'est horrible, il va me frapper avec ses racines carrées, vite, planquons-nous sous le canapé. Donc voilà, en fait, c'était ça avant. Maintenant, tout ça, c'est de la pitrerie, c'est grotesque. Ce sont des sudoku. Voilà, ils s'amusent à faire des mots croisés. En fait, tu peux complexifier comme tu veux en faisant des systèmes que tu complexifies à l'infini, en fait, si tu veux. Ça n'a aucune forcément prise avec la réalité. D'accord. Quand vous avez des mots croisés ultra ou des mots fléchés ultra difficiles, bon, ben, vous avez juste fait des mots fléchés ultra difficiles. Est-ce que ça peut forcément se raccorder à la réalité? Il faut arrêter. Donc en fait, voilà, donc on a ce genre de profil. Et en fait, bon, je vais en arriver à un point précis, hein. Je pense que je vais faire pas mal de petits trucs comme ça parce que c'est vraiment, voilà, voilà. Ça mange pas de pain, ça demande pas trop de montage et voilà. Et ça fait son effet parce que vraiment, il y a tout en fait. On va arriver à un point précis et vous allez voir, ça m'a fait rire en fait. Regardez-moi ça. Que l'on divise par la surface de cette sphère. Et on obtient 1365 watts par mètre carré. Cela signifie que 1 mètre... En gros, en fait, ils savent même plus quoi faire en fait, tellement qu'ils s'ennuient avec leur délire pseudo, je sais pas quoi, universitaire, je sais pas quoi. Ils s'amusent à calculer quelle est la puissance, je crois que c'est en watts reçue par mètre carré, la puissance solaire reçue par mètre. Ils savent plus quoi faire en fait. En fait, ils font du sudoku, vous voyez. Et tiens, et si on calculait la surface machin sur le truc. Déjà, ils partent de postulats faux. Ils partent de distances fausses. Ils partent de positions des astres qui sont fausses. Donc tout le reste n'est que enflure. Et ce ne sont que des abstractions mathématiques que tu peux appliquer. C'est comme si moi j'invente tout. En fait, tu inventes un jeu vidéo, puis tu dis regarde, ça marche. Quand tu tires comme ça, quand tu as tel machin, quand tu as tel skin, pour parler comme les jeunes, etc. Machin, bon ben, voilà. Non, ça marche dans le jeu vidéo parce que tu l'as créé. Oui, c'est vrai que ça marche dans ton jeu vidéo, mais dans c'est pas la réalité, quoi, tu vois. Donc voilà, ils savent plus quoi faire, donc ils s'amusent ils partent dans tous ces délires là, comme ça avait le moindre intérêt. En plus, c'est complètement faux. Il y a absolument pas tout ce qui est raconté là. mètre Euh, carré pour les raisons que je vous ai dites, les distances, la nature même du soleil est complètement fausse, etc. à cette distance-là du Soleil reçoit en moyenne 1365 watts. 1365 watts par mètre carré. Maintenant, ce qu'on veut savoir, c'est combien reçoit la Terre en tout. Pour simplifier, on va d'abord considérer la Terre comme un disque. Et voilà, c'est à ça que je voulais arriver. C'est fabuleux. À chaque fois qu'ils essaient de partir dans leur délire, ils en arrivent toujours à aplatir la réalité. C'est peut-être que la réalité est plate. Vous voyez. À chaque fois, c'est comme le planisphère. Ah non, mais attends, ça marche mieux sur quand c'est plat, tu vois. Ah, mais pour calculer, bon, en fait, on va considérer que c'est plat. Alors là, attends, on va calculer le truc, machin, la puissance du soleil qui arrive sur la sphère. On va d'abord considérer la Terre comme un disque. Donc la Terre qui est en vrai une sphère, qui est donc une sphère, donc un objet en 3 dimensions. Pour le simplifier, on va faire en sorte que la Terre soit en 2 dimensions. Donc on va
Il a essayé de complexifier. Je lui dis, c'est que. En fait, il y a tout un langage. Il sort 3 dimensions, fait en 2 dimensions, comme si quelque chose de plat n'était pas en 3 dimensions. C'est n'importe quoi. C'est comme si tu regardais donc. Je sais pas moi, tu regardes le sol, puis tu dis en fait c'est en 2 dimensions en fait. C'est n'importe quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, et donc, mais ça a l'air d'être vachement. Oh, tu comprends, je sors du langage 2D, 3D, machin, tout ça pour dire. Bon, en fait, les gars, sur un globe, ça ne tient absolument pas. C'est une prise de tête insolvable. Donc, enfin, qu'on ne peut pas résoudre. Voilà, c'est une prise de tête de folie d'imaginer, de calculer ça sur un arrondi, tout ça. Bon, vous savez quoi, les gars, c'est un disque, hein, mais 2D, 3D, hop, c'est emballé, c'est pesé, hein,